Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا رجال، مدد يا سلطان الأولياء، مدد يا سيدنا الشيخ. أتيوا الله أتيوا الرسول وأولي الأمر منكم. Comment, Inch'Allah, notre Seigneur, Janab al-Haq, qui nous a accordé ses faveurs au-delà de toutes les faveurs. Al-Salatu wa-salam ala Sayyidina Muhammad, Shams al-Nabiyyin, Khair al-Khalqillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et mille salutations sur la couronne, le joyau de la création, la couronne de la prophétie, la noblesse manifestée, la perfection des créatures et la miséricorde d'Allah. Allah Azza wa Jal dit de lui: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que pour telle une miséricorde pour les créatures. Toujours peut-être sur la chaise, c'est plus confortable de sur la chaise. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue. Ce qui est le plus confortable. Il est un temps particulier, le temps de Akhir al-Zaman. Le temps, comme a prédit le prophète Abdel Salatu Wassalam, tant de choses étranges vont arriver sur terre. Et il est un temps également où la guidance s'effrite. Le prophète Abdel Salatu Wassalam a décrit ce temps comme un temps d'ignorance. Une ignorance particulière, il l'a décrite comme un morceau de nuit obscure, dans lequel il est presque impossible de trouver son chemin. Pourtant, ô combien nous voyons la lumière du soleil, ô combien nous avons accès à l'information, ô combien nous sommes connectés à toutes les sources, mais ô combien difficile de trouver la vérité. Car la vérité, elle est portée, elle n'est pas portée dans des systèmes, dans des écrits. Hakika, plutôt la réalité, elle est portée dans le cœur de ceux et celles choisis par leur Seigneur pour être les relais, pour la porter, pour la transporter, pour la transmettre aux générations subséquentes. Et
nous croyons qu'il y a eu, selon la tradition, 124 000 prophètes et messagers. Un chapelet de lumière amenant la révélation, et chaque fois qu'elle se corrompt, ou elle change, ou les humains la font basculer, vient un autre prophète, ou un autre messager, et un autre prophète. Et cette lumière portée, en fait, Abdul Salat wassalam a dit, l'un des signes que vous allez atteindre, vous allez atteindre le début de la fin. Il a dit, je suis le premier signe de l'arrivée de la fin du cycle de Bani Adam, des enfants d'Adam. Mon arrivée signe le début. Mais, il disait, vous allez voir, sur les guides des nations, les guides classiques. Les guides classiques, ce sont les guides spirituels, ce sont les guides de la loi, les législateurs, et ce sont les guides de l'exécutif. Et dans une narration qui est très éloquente à propos de décrire notre temps, la Cheikh Nazim, il décrivait cette narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir sur les leaders, 3 choses vont être enlevées, sur la nation, 3 choses enlevées. Sur les leaders, Marifatullah va disparaître. Arif Billah, ce sont les gnostiques, les gens qui ont cette connexion vers les cieux. Leur cœur est le réceptacle, leur cœur est dépositaire d'une réalité, d'une connexion, et ils sont à la fois les témoins, ils sont les guides, et ils sont les initiateurs à cette connexion. Et anonymes, nombreux, cachés parmi les humains. Comme il disait Maulana Cheikh, il y a eu des prophètes, il y a eu des messagers, mais il y a eu des sages qui ont été envoyés chez de nombreux peuples pour les guider. Et ils étaient élevés d'une autre façon. Et Luqman, c'était un prophète véritable. C'est pour ça qu'il est mentionné parmi les prophètes. Mais c'est Luqman, l'archétype de la sagesse. Il est le patriarche sage. Lorsque dans l'assemblée des prophètes, on dit que doit être prise une décision qui est ambiguë, toujours on se tourne vers lui pour demander son khatm al-hikmah, son sceau de sagesse. Et sa parole, alors, fait jurisprudence comme la sagesse manifestée. Donc, il a dit, Arif Billah, le connaisseur, celui qui a la connaissance qui transcende ce monde, il va disparaître. Ils vont mourir, quitter ce monde et personne pour les remplacer. Après, il a dit, les connaissants. Les connaissants des législateurs, les connaissants de la loi, ceux qui sont, par leur connaissance, à mesure de guider, d'interpréter, d'être les transmetteurs de la connaissance et de la bonne interprétation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de transmettre la connaissance, il s'agit, lorsqu'on transmet la connaissance, de s'assurer que le sens véritable de ce qu'on transmet est donné, et celui qui la reçoit
s'imprègne de son véritable sens. Sinon, on a souvent des scénarios cauchemardesques, comme on a vu sur la terre de l'islam aujourd'hui, tellement de brûlures, tellement de désolation, tellement d'aberrations, tellement de peur et de terreur, faites au nom de l'islam. Au nom de l'islam, vous avez semé la mort, la désolation, la peur dans le cœur des gens, alors que l'islam est un chemin qui invite à la contemplation, qui invite à la miséricorde, qui invite à l'illumination. Le prophète a dit, le croyant qui s'accomplit, plus personne n'a à craindre de sa main et de sa langue. Et au nom de l'islam, alors, sont arrivées une génération de gens qui ont interprété de la mauvaise façon et qui ont, comme leurs prédécesseurs, instrumentalisé la révélation. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand il parlait à ses compagnons, il a dit, vous allez suivre vos prédécesseurs. L'islam, les musulmans vont suivre leurs prédécesseurs, toutes les nations avant. Tout ce qu'ils ont fait comme erreur, les musulmans vont le faire. Même s'ils sont rentrés dans un trou de lézard, on va les suivre dans les mêmes trous. Alors, Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, est arrivé comme un souffle de grâce divine, une miséricorde manifestée. Ni il a touché un glaive, ni il a élaboré des lois, il est arrivé comme une miséricorde pour libérer l'humanité d'un carcan militaro-administratif. C'était la suprématie de Rome et de son héritage, de tout ce qui était connexe à cela. Pourtant, sur son héritage, combien de guerres, combien de conquêtes, combien de génocides, combien de peuples on a anéantis, en son nom. Le prophète Abdallah salatu wassalam a enseigné à ses compagnons, regarde, il disait, ses compagnons, si l'un d'entre vous fait du tort à un non-musulman, par Allah, le jour du jugement dernier, je me tiendrai aux côtés de ce dernier contre vous. Et pourtant, ça m'est arrivé, les savants ont commencé, les gouvernants ont également commencé, on a joué dedans. Et on a instrumentalisé, et vous voyez des gens qui se déploient, sèment la guerre, la désolation, pour faire des conquêtes, pour ci, pour ça, au nom de quoi. La ikram fi din. Vous ne pouvez pas forcer les gens ni à la religion. Et vous avez travesti l'intégralité de l'esprit de la chose. Et il a dit la troisième chose, vous allez voir disparaître également le Umara, les leaders qui sont justes, qui sont droits. Et vous ne trouverez pas un leader qui gouverne cette terre qui soit droit. Que des tyrans. Comme il l'a dit dans une autre narration, après moi, vous verrez, vont venir des khulafas, après des petits princes, des Umara, après une grosse royauté, des moulouk, et ensuite, Jababirat, les tyrans. Et donc, dans cet autre dire, il disait, vous allez voir, la tyrannie sur le leadership va se généraliser. Vous ne trouverez pas un leader qui est juste. Comme nous voyons. Alors comment, dans un temps qui est où la guidance est si nébuleuse,
où la guidance, malgré tout ce que nous avons, est si complexe à trouver, où les gens de guidance, les gens de réalité, les gens de l'accomplissement, se sont voilés des humains. Les gens de sagesse, vous écoutez nos scientifiques, nos érudits ou nos philosophes, vous dites, on lui enverrait n'importe quel enfant pour déconstruire sa pensée. Tellement parfois c'est caricatural. N'importe quel enfant. Quand l'enfant vient, ils disent parfois la vérité sur la bouche des enfants. Alors on a la chair, Allah ennoblisse son secret, notre maître, son chef Mohamed Nazim al-Haqqani. Des fois il donnait des petits repères de réflexion comme ça. Alors l'enfant il est capable de dire à Boudji, oh, papa, ils disent que nous on vient des singes, la girafe elle vient de qui? Et le chameau, il vient de qui? Ah, peut-être il a un ancêtre. La girafe, quelles sont les créatures qui ont évolué, le coup s'est avancé. Bon, trouvez-nous les ossements, les carcasses, de tous les comment il s'appelle ça? Les étapes. Alors, comment trouver son chemin dans un temps si agile, dans un temps où même le langage est changé. Même le langage est changé. Nous n'avons pas le même langage que nos parents. Et nous n'avons pas le même langage que nos arrière-grands-parents. Faites l'expérience pour comprendre le langage de notre temps. Puisqu'on a le témoignage de notre entertainment. Mettez à côté un film des années 60-70 et mettez à côté un film des années 2020. Et regardez le langage, le comportement, comment ils disent, le body language. Vous dites comment on est passé de ça à ça en quelques décennies. Comment on est passé à un moment où aujourd'hui, il faut que ceux qui soient laids, ceux qui soient décadents, ceux qui soient disgracieux, ceux qui soient en bon québécois, on dit quétel, soit maintenant, machallah, ça c'est la norme, c'est le standard. Hein, si tu veux être à la mode, c'est cool, il faut que tu te promènes avec le pantalon ici, la craque dehors. On s'excuse. Inch'Allah, on va faire pénitence pour notre audience. Mais c'est comme ça qu'on nous le présente aujourd'hui. Comment c'est arrivé? Et si c'est arrivé sur 3, 4, 5 décennies, comment a été le monde il y a un siècle? Allah. Vous avez rencontré les gens, moi j'ai rencontré mon grand-père. Comme on a rencontré Maulana Cheikh Nazim. Un autre matériau. Les gens de peu de mots, d'une profondeur, d'une sagesse, et d'un langage qu'on ne peut pas comprendre. Hein? Comment vous changez le langage et vous perdez tout le monde? Regardez, hein, comme ils ont fait en Chine. Ils ont fait une belle révolution, il est venu, un homme bien pensant. On va transformer ça et Mao Tse-tung. Révolution culturelle. Révolution culturelle. Et Mao Tse-tung, avec ton livre rouge, aujourd'hui, il n'y a pas un enfant dans le monde qui connaît ton nom. Tout le monde t'a oublié. Tu es à peine enterré.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la langue classique qui était utilisée, cantonais, qui était une langue excessivement riche, excessivement la langue traditionnelle. Ils en ont fait une version hybride commune pour le peuple, le langage de tous les jours. Intégralement épuré de toutes les subtilités, et ils ont choisi tout ce qu'ils voulaient enlever. Alors, vous ne trouvez pas dans le mandarin, qui est la langue commune aujourd'hui, de terme pour parler, par exemple, de spiritualité. Hein? C'est peut-être mandarin qui est changé en cantonais ou c'est la rue? Il me semble que c'est l'ancienne langue, c'est le cantonais. Ah. Vous ne trouvez pas tout un pan de langage qui traite de spiritualité ou qui traite du rapport humain et de l'humanité, de l'humanisme des uns envers les autres a été enlevé. À tel point qu'on dit, et ça c'est des gens qui ont vécu, on a un frère ici qui est allé passer quelques années là-bas, qui a marié une chinoise d'ailleurs, qui était perplexe, il dit juste pour saluer. Juste pour saluer, vous demandez à quelqu'un comment tu vas, et pourquoi tu me demandes comment je vais? Au début, il demandait aux gens comment tu vas, pourquoi tu me demandes comment je vais. Ça ne se fait même pas dans le langage de demander à quelqu'un comment il va. Tellement on n'a pas à s'inquiéter de comment il se porte. C'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en action qui est productif pour le bien-être de la société? C'est ça leur salutation. Not how do you do, what do you do? What do you do? How much? Like that. Alors, on peut bien se moquer des Chinois, mais on a tous eu cette évolution de langage. Hein? Aujourd'hui, vous parlez de sagesse. Dites à quelqu'un, on parle de sagesse, qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? C'est un archaïsme, ils vont dire. Non. Vous parlez d'humilité, on dit ça c'est des losers. Hein. You have no drive. T'as pas de drive, hein. T'es pas un battant. Le langage a intégralement changé. Donc tout ce qui est notion d'intégrité, de valeur profonde, d'accomplissement spirituel, hein, aujourd'hui, c'est quoi les valeurs profondes? Une ouverture d'esprit. Hein, pour que ce soit bien ouvert. Comme ils disent, on avait un dicton ici, une ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Hein, ils disent, ouvre un peu ton esprit. Ouvre un peu ton esprit pour tout accepter. C'est libéralisme, c'est pas spirituel. Ah, voilà. Mais le langage que nous utilisons a perdu sa signification, a perdu sa profondeur, a perdu... Le langage commun est tellement épuré. Le langage commun est tellement épuré. Et ce, dans toutes les langues. Aucune langue n'a échappé. Hein? Vous prenez un arabe d'aujourd'hui, il doit prendre un texte littéraire, ou il doit prendre le Coran, littéralement, il doit ouvrir le dictionnaire pour pouvoir trouver le sens de bien des mots. Toute la formulation, hein, on est encore au moins familier avec la formulation sacrée, la formulation qui a de la déférence. Pourquoi? Parce qu'on récite encore le texte, on récite encore les invocations et les doigts qui ont été écrits dans un autre âge. Donc on reste familier avec ça, alhamdoulilah. Mais pour le reste, allez demander aux gens de composer, quand on est dans la langue de Molière, de composer, d'avoir une utilisation du plus que parfait de l'antérieur, du futur. Tout le monde est perdu là-dedans. Il faut que ce soit simple, basique. Ça fait partie des nuances, ça fait partie de la subtilité, ça fait partie de la richesse de ce que nous avons.
Et nous avons perdu le sens. Dites à un enfant aujourd'hui, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Pour la grande majorité des gens, déjà, entre les hommes et les femmes, ça s'exprime différemment. La grande majorité des gens, nous n'y attribuons plus autre chose qu'un amour passionnel. L'amour, c'est l'amour passionnel entre un homme et une femme avec les composantes que nous connaissons de tous les jours. Alors, allez parler de l'amour d'un prophète, de l'amour d'un messager, de l'amour divin, de l'amour d'Allah. Comment vous pouvez l'expliquer aux gens? Et on s'étonne à un moment donné que des gens arrivent et sortent des caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils trouvent ça normal. Une fois, j'étais dans une présentation ici, au Canada, pour les autorités policières. Et il y a toujours cette difficulté à comprendre la foi. Parce que c'était à propos de l'islam. C'est des congrès, des gros colloques sur l'islam, sur le terrorisme. Et ils sont formés sur le terrorisme et le contre-terrorisme pendant un certain temps. Et à la fin de leur séminaire de formation, ils font venir un imam. Ils font venir un imam pour les jaser, pour leur parler. On ouvre un débat. Alors on ouvre toujours un débat qui est très intéressant parce que déjà on vient avec des a priori. À la sortie d'un séminaire sur le terrorisme, on en a appris beaucoup, mais on voit autre chose encore sur les musulmans. Et pour le débat, Et après une heure de conversation, de débat, les esprits commencent à changer. Mais la question revient toujours. On ne comprend pas la religion. Pourquoi vous êtes religieux comme ça? Pourquoi c'est si important pour vous? Pourquoi les musulmans s'offusquent pour telle ou telle chose? Et on n'est pas nulle part là, on est au Québec, quand j'ai des questions comme ça. Au Québec, où il n'y a pas un nom de rue qui n'est pas le nom d'un saint chrétien. L'intégralité de ce pays, il y a quelques décennies simplement, était littéralement un pays chrétien, catholique, avec une présence des religieux à tous les niveaux, même dans le bureau du Premier ministre. Hein? Le temps de Duplessis, il n'y a pas encore longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la révolution tranquille. Et ce n'est pas celle de Mao Tse-tung, mais c'est un autre type de révolution. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Mais souvent la question est, mais comment vous pouvez vous astreindre à jeûner? Vous êtes... c'est du masochisme, littéralement. Vous vous torturez comme ça. Hein, surtout pour les gens qui sont dans les forces de l'ordre. Hein. Vous voyez ça? Alain Rahamo, son papa était comme ça aussi. Hein, parce qu'ils ont un rapport à la nourriture particulier. Pourquoi? Les forces de l'ordre, ils doivent avoir une très bonne forme physique. Donc ils s'exercent beaucoup. Et pour être en forme physique, pour faire de l'exercice, ils ont une discipline également de bien manger. Vous voyez ça également chez les techniciens en incendie. Alors dès que vous dites, ah ben on va jeûner 18 heures de temps dans une journée, et que eux, quand arrive 11h45 déjà, ils sont plus parlables. Parce que le repas est à midi, déjà on commence à manquer de sucre,
Alors vous dites, non, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas de... Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que vous avez détraqué à ce point? Il se pose la question. Et on ne comprend pas tout le fait du sacré. Alors, j'essaye d'expliquer, vous savez, surtout dans les sociétés occidentales, rationnelles, celles d'aujourd'hui, la notion du sacré a été évacuée. Ça a commencé où? En France. Descartes. Ouais, ça a commencé en France, la Révolution. Et il disait, ça c'est les paroles de Maulana Cheikh Nazim. Il nous a dit, ils ont pris le symbole de la suprématie et le symbole de la tête qui représentait la religion et ils l'ont décapité. Louis XVI et pauvre Marie-Antoinette. Et après, l'histoire est ce qu'elle est. Mais tranquillement, cela a commencé à se propager dans les façons de faire, dans les idées. Et cette pensée séculaire, cette pensée qui tranquillement se détache. Alors je dis, vous savez, la majeure partie des gens dans ce monde ont encore un rapport au sacré. L'Occident, vous mettez l'Europe, les États-Unis, on est quoi? 600, 700 millions d'habitants. C'est 10% de la population de la Terre. Vous faites quoi du 90% qui est... On enlève les Chinois, il n'y a pas trop de centres religieux, mais le reste du monde. Le sacré est important. Vous arrivez en Thaïlande, vous êtes au milieu de la bourse. Hein? Comment s'appelle leur capitale? Bangkok. Vous êtes au milieu de l'édifice de la bourse. Hein, ils sont en train. Et vous voyez un cortège de quelques moines qui passent avec de l'encens. Et tout le monde s'arrête pour les laisser passer. Et les gens viennent pour donner des offrandes. Ils apportent la bénédiction. Ils viennent pour bénir les lieux et pour bénir l'ouvrage qui est en train d'être fait. C'est tout à fait normal. J'ai dit ici, vous parlez de spiritualité. Tout ce qui va vous être toléré, c'est... Je m'en vais au yoga. Il va faire de l'exercice, il va méditer un peu, mais vous ne pouvez pas parler de croyance. Vous ne pouvez pas parler dans la sphère publique. On a rendu ça littéralement un tabou. J'ai dit, comment vous voulez comprendre autant de nations qui procèdent surtout de l'Est, hein, parce qu'ici on se considère en Occident, les nations d'Orient, qui ont la spiritualité présente dans tout ce qu'ils font, dans leurs rituels, dans leurs habitudes, dans leurs règles, dans leurs lois, dans leurs vêtements, dans leur nourriture. Comment vous voulez comprendre cela alors que ça fait littéralement un siècle, ou 3/4 de siècle, qu'on a enlevé tout cela de notre choix. Hein, comme j'avais dit une fois dans une rencontre, on était avec le Seigneur Turcotte. Il était le grand archevêque de Montréal. Parce qu'il était présent, j'avais dit, c'était une émission qui était sur la place du religieux, les accommodements raisonnables. Mais bien entendu, au milieu de l'arène, c'était les musulmans. Hein? C'était les musulmans. Et j'avais dit, quand on disait, mais le religieux la religion, c'est un fait privé. Tout le monde était presque d'accord là-dessus. Alors, on n'a pas besoin d'accommoder la religion dans l'espace public. Hein, vous rentrez à la maison. Et j'ai posé la question. J'ai dit, je veux savoir, c'est Isa alayhi salam, le Christ. Il était pratiquant de 9 à 5, et quand il rentrait chez lui, quand c'était fini, il fermait les enseignements. J'ai dit, c'était un état intégral, c'est un état perpétuel, c'est un état qui
qui touchait, sa grâce touchait l'intégralité de son être et de tous les aspects de sa vie. On ne peut pas séparer et faire cette dichotomie comme on le pense aussi facilement si on veut vivre véritablement son esprit et sa spiritualité. Alors, souvent, c'est ce qui arrive aux traditions. Le langage change, le temps fait son œuvre, et on finit par, comme on le voit aujourd'hui en islam, comme on le voit au niveau, on l'a vu au niveau du christianisme, du judaïsme, combien de familles juives ici à Montréal. On a des voisins ici qui sont très pratiquants, mais les familles juives moins orthodoxes, quand est-ce qu'on parle de religion? À la naissance, au mariage, à la mort, et quand c'est Passover, Pessah, ou quand c'est pour justifier de la politique. D'aller chez les chrétiens, même chose. Quand est-ce qu'on passe, on parle de spiritualité, ou entre parenthèses, on ressort la spiritualité. La naissance, c'est pas tout le monde qui se fait baptiser, mais la mort, bien entendu, un peu plus que les naissances, parce que là, il y a toujours un effet. Mais vous pensez que les musulmans sont exempts? Non. Combien de fois on va chez les musulmans pour célébrer des mariages? Vous rentrez chez les musulmans, c'est important, c'est le mariage. On fait le mariage en islam, le Fatiha, quand vient le moment de lire la Fatiha, la moitié de la salle ne peut pas lire la Fatiha. Je rigole pas. Mais c'est important. Nos parents ont insisté, les parents sont là aussi. Il faut... Et on ne peut pas, comme disait, ils sont où les Algériens? Je vais encore rigoler avec les Algériens, là vous m'excusez. Ne soyez pas trop susceptibles et miséricorde sur moi. Mais vous avez une belle... de beaux dictons qui sont un peu passe-partout, normal. Qu'est-ce qu'il disait? J'ai entendu une belle expression. Il veut vivre comme Brad Pitt et il veut mourir comme Abou Bakr. Il veut vivre dans ce monde sur le standard des jet-setters de Hollywood, mais il veut mourir comme la crème de la crème des ascètes, des compagnons, des intimes au prophète, avec toute la gloire et les honneurs qui vont avec. On ne peut pas. Allah Azza wa Jal nous a donné 3 dimensions. Le corps, l'esprit et le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décrit à ses compagnons les étapes, quand on l'a questionné, il a décrit, il a dit, la révélation, elle a 3 niveaux. Islam, Iman, wal Ihsan. Un qui correspond au corps. Islam, les règles, la discipline, les protocoles, tout ce qui concerne le mouvement dans ce monde est géré à ce niveau-là. Le rituel, les lois, les us, les coutumes, les protocoles, le rapport à l'autre, le rapport à ci, tout est géré à ce niveau-là. Le rapport à la matière. Iman, qui est le niveau de la foi, mais qui est également un niveau qui n'est plus matériel, mais qui est conceptuel. À la fois, il est un antre spirituel, mais il porte également les concepts. Et Ihsan, donc le niveau de l'accomplissement, où le serviteur va se libérer de toutes les entraves intérieures, il va libérer son cœur de toutes les illusions, de toutes les entraves, et il va littéralement faire cette ascension pour aller contempler et pour communier avec son Seigneur. Qui se souvient de ça aujourd'hui en islam? On pose la question, qu'est-ce que l'islam?
prenez le micro et demandez aux gens, qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? C'est quoi sa fonction? C'est quoi sa nécessité? Inadina indallah l'islam. Ils disent, l'islam c'est le chemin vers la présence divine. Mais c'est un trésor, c'est le mode d'opération de l'humain. La révélation, Allah Azzawajal a créé l'humain avec tout ce qu'il peut y avoir comme complexité dedans et il l'a manifesté dans ce monde et dans la manifestation de ce monde pour qu'il puisse se libérer des entraves de ce monde et reconnecter à sa réalité, on lui a envoyé le protocole comment faire. Mais il y a pour cela nécessairement une action sur le corps que nous savons bien faire, parce que la majeure partie de ce que nous faisons c'est sur le corps, une action sur l'esprit et une action sur le cœur. En fait, ça m'a dit, le véritable réceptacle du rapport au divin, c'est le cœur. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le discernement. Qu'il nous ouvre le cœur à la contemplation. Qu'il nous donne la bonne compréhension. Qu'il nous imprègne de sagesse. Qu'il nous permette d'accompagner les sages, les savants, les véridiques. Ceux et celles imprégnés de cette réalité, quel qu'il soit, caché, anonyme parmi les humains. Permets-nous de les rencontrer, pour que nous puissions nous libérer de ce que nous sommes, que nous puissions nous libérer de tout ce qui nous retient de la présence divine. Nous confirmons et attestons notre incapacité, excepté par la miséricorde divine, à surmonter ce que nous sommes et à nous libérer de nos côtés sombres. Nous demandons la guidance, nous demandons d'être honorés parmi les honorés par la couronne, par l'honneur de la couronne des croyants.